Importance réelle de l'humilité dans la vie de tout le monde. Texte principal, Jacques 4,6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est une qualité que Dieu recherche chez tous ceux qui désirent marcher avec lui. Dans un monde où beaucoup cherchent à être les plus grands, les plus riches ou les plus admirés, Dieu nous enseigne une voie différente, celle de l'humilité. L'humilité ne consiste pas à se dévaloriser, mais à reconnaître que Dieu est souverain, que nous dépendons de lui et que toute gloire lui appartient. L'humilité nous rapproche de Dieu. Dieu regarde avant tout le cœur. Une personne peut avoir des talents, des richesses ou des responsabilités, mais si son cœur est rempli d'orgueil, elle s'éloigne de Dieu. En revanche, celui qui s'humilie devant le Seigneur reçoit sa grâce, sa direction et sa paix. L'humilité nous pousse à prier avec sincérité, à reconnaître nos fautes et à dépendre entièrement de Dieu. L'humilité ouvre la porte à la sagesse. L'orgueilleux pense tout savoir, il refuse les conseils et n'accepte pas la correction. Le cœur humble, lui, est prêt à apprendre. Celui qui accepte d'être enseigné progresse dans sa vie spirituelle, familiale et professionnelle. La sagesse entre dans un cœur qui reste humble. 3. L'humilité protège de la chute. Beaucoup de personnes ont perdu leur position, leur famille, leur ministère ou leur témoignage parce que l'orgueil a pris la place de Dieu dans leur cœur. L'orgueil fait croire que l'on a besoin de personne, mais l'humilité rappelle que nous avons toujours besoin de Dieu et que nous devons rester vigilants. 4. Jésus-Christ est notre modèle parfait. Le Seigneur Jésus est le plus grand exemple d'humilité, bien qu'il soit le Fils de Dieu. Il a choisi de servir les autres, il a lavé les pieds de ses disciples, accueilli les rejetés, pardonné à ses ennemis et donné sa vie pour sauver l'humanité. Sa vie nous enseigne que la véritable grandeur ne consiste pas à dominer, mais à servir avec amour. 5. Les bénédictions de l'humilité. Lorsque nous marchons dans l'humilité, Dieu nous accorde sa grâce. Il nous donne la sagesse. Il nous élève au moment qu'il a choisi. Il fortifie nos relations. Il nous confie davantage de responsabilités. Il remplit notre cœur de paix. L'humilité attire la faveur de Dieu, tandis que l'orgueil attire sa résistance. Comment cultiver l'humilité? Passer du temps dans la prière, lire et méditer la parole de Dieu, accepter les conseils et les corrections, reconnaître rapidement ses erreurs, servir les autres sans rechercher les applaudissements, rendre toute la gloire à Dieu pour chaque réussite. Conclusion. L'humilité est une marque de maturité spirituelle. Elle ne diminue jamais une personne, elle la prépare à recevoir davantage de Dieu. Celui qui s'humilie marche dans la paix, grandit dans la sagesse et devient un instrument entre les mains du Seigneur. Demandons à Dieu de nous délivrer de toute forme d'orgueil et de nous donner un cœur semblable à celui de Jésus-Christ. Que notre vie reflète la douceur, la simplicité et l'humilité, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses. Cet enseignement est fait par votre fils, frère, ami, Laurent Anitio, le psychologue de développement positif et social, et homme de Dieu vivant. Amen.
écris-nous sur Gmail à Nichulor. Ratira ça et Kamel.